j'aurais souhaité ne même pas parler du foot aujourd'hui ou d'un autre fait de société. Mais parce que vous êtes là, parce que peut-être aussi je l'ai annoncé, je vais juste faire une petite virgule. Je mets ce sujet comme étant important parce que non seulement il concerne la diaspora, mais aussi beaucoup d'autres Camerounais qui souffrent de ces injustices de la double nationalité. Les enfants de Biya ont la double nationalité. Chantal Biya a la double nationalité. Paul Biya a la triple nationalité. Mais aujourd'hui, je vois ce dont on est en train d'évoquer. On parle des footballeurs qui ont la double nationalité et donc particulièrement Samuel Eto'o, où j'ai vu un courrier, alors qu'on nous disait que la priorité des priorités, c'était le détournement et aussi ce qui devait être annoncé par la CAF après une plainte où on parlait des trucages de matchs et aussi on parlait des compromissions ou des relations, des signatures, des conventions avec 1xBet. Attendant donc justement cette décision de Samuel Eto'o au niveau de la fédération, on nous a sorti encore un autre dossier. C'est celui de la double nationalité que Samuel Eto'o est espagnol. Avant d'y arriver, je vais d'abord faire un autre petit crochet pour dire que l'affaire Samuel Eto'o n'est pas seulement du sport. Mais parce qu'il y a à l'intérieur les enfants des grands qui aussi ont pris beaucoup d'argent dans la FECAFOOT. Eux, ils n'ont jamais été poursuivis parce qu'ils méritent une immunité. Ils n'ont rien construit. Le pire, c'est qu'ils ont même trop volé. Et ils bénéficient d'un soutien du même régime Biya. Je vais vous faire écouter l'audio. L'audio qui, d'ailleurs, peut vous expliquer pourquoi aujourd'hui Samuel Eto'o devrait aussi vite aller en prison. Ils veulent le mettre en prison, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Ils voudraient d'abord lui donner un peu de poison là. La Fédération camerounaise de football a toujours été un endroit de passe-droit. Et là-bas aussi, on a souvent utilisé ça pour non seulement des raisons de trafic à travers des importations, puisque la fédération, c'est l'association, donc elle ne peut pas payer les impôts. Avant de s'installer donc, il y a eu l'audit, mais cet audit que Samuel Eto'o a fait a démontré qu'il y avait beaucoup de gens du gouvernement qui, derrière la Fédération camerounaise de football, évitaient de payer les impôts et surtout faisaient des affaires derrière. Ces affaires, c'était par exemple l'importation des machines. Alors, comme le ministère des Finances demande un redressement, ça va tomber entre les mains de la Fédération camerounaise de football qui malheureusement est entre les mains de Samuel Eto'o qui lui-même a une relation particulière avec Ngongo. Alors, l'audit n'a jamais été publié. Pourquoi? Parce que Samuel Eto'o a été pris par la gorge. Et parce que plusieurs membres du gouvernement sont concernés dans cette affaire. Et je vais vous donner juste un petit aperçu de ces détournements à travers une dénonciation qui vient de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, parce qu'il avait une grande société, un grand magasin, là, comment on appelle ça? Baiga Center. Écoutez ce qu'il vous dit par rapport à ce qui s'est joué ou ce qui s'est caché
Et ce qui fait problème au niveau de la FECAFOOT, là où se trouve l'ONI des hors-la-loi et des voleurs, les grands bandits. Écoutez ce témoignage, ou plutôt cet audio que j'ai capté. Oh là là, attendez, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, celui-là est trop rapide. Non, ce n'est pas ça. Attendez, c'est ça. Parle des choses que tu connais. Quand tu ne connais pas, tu dévies le sujet, tu restes tranquille. Hein? Ne pense pas que ce n'est pas en bavardant là que tu seras vu. Au contraire, quand tu ne dis rien, tu deviens ridicule. Donc moi, je te suggère de rester tranquille. Tu parles de 2 ans de gestion des taux. Les gens qui ont géré 2 ans avant les taux, tu sais ce qu'ils ont fait? 250 camions sont sortis du port autonome de Douala sous couvert de la FECAFOOT. C'est où? Tu peux me dire là où les camions là se trouvent? Tu connais combien de conteneurs sont sortis sous le couvert de la FECAFOOT? Les 250 camions là sont dans le UCB et autres. Comme vous amenez des combats que vous ne maîtrisez pas, les autres sont en train de pourchasser et tout parce qu'il est en train de bloquer leur business. Et vous les écrans, vous êtes toujours perdus, vous êtes toujours avec les têtes percées. Les deux ont fait sortir 250 camions. Tu sais ce que ça représente? C'est des milliards de francs qu'ils ont eu. Comme sportif, à le record camerounais, c'était 275 millions par an. Yannick Noah avait 500 millions parce qu'il était la mascotte. Écoute un peu l'histoire. La mascotte a 500 millions et l'équipe nationale du Cameroun a 275 millions. Bon, les membres de CWBOJ ont eu combien? Il faut mener des combats que vous maîtrisez, mon frère. Vous, à un moment donné, il faut réfléchir, mettez un peu votre cerveau en contribution. Pourquoi vous faites comme si vous étiez des fous? Les autres vous poussent à la faute. Ils vous racontent des choses sur Eto. Eto a fait l'audit, hein. Parce que les histoires que vous dites qu'on va arrêter Eto, Eto a fait l'audit. Quand il a fait la FECAFOOT, il a fait l'audit. Et déjà, l'argent que vous entendez là, Eto n'a pas demandé 4 milliards. L'argent qu'Eto a demandé, ce sont les gens qui le chassent aujourd'hui là, qui ont surmonté la facture. Et il a dit qu'il ne signait pas. Il n'endosse pas ces 4 milliards. Et c'est pour cela qu'il est pourchassé par les ministères et les autres institutions. Donc quand vous faites souvent vos choses, il faut faire très attention. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu restes tranquille. Vous avez suivi ce petit témoignage que j'arrête d'ailleurs rapidement parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui sont derrière où je vous disais déjà que Ngongo, moi les combis et autres ont fait de ce qu'on peut appeler la FECAFOOT et d'ailleurs avant eux, une vache à lait. Je vais vous donner un autre exemple parce qu'après je vais sortir des documents. Est-ce que vous savez que rien que pour les rames de papier, Bombo Joya, Konaté et autres, ils ont demandé, ils ont facturé ça à combien? 5 milliards de francs CFA. 5 milliards de francs CFA. C'était quelle qualité de papier? Voilà donc comment est-ce qu'on a détourné de l'argent. Je ne dis pas que Eto est propre comme l'ange. Mais je dis tout simplement que derrière cette affaire, vous avez pu constater ce qui s'est passé au niveau de la CAF. On nous disait que la suspension arrive directement demain. Maître Api est parti à la CAF. Qu'est-ce qu'il partait faire? Il justifie que il était ceci, il était cela. Mais qui l'avait placé là-bas? C'est Eto. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec Ngongo? Maintenant, il porte plainte. Vous savez combien de gens m'insultent? Comment on insulte Paul Biya? Même comme il avait quand même mis les autres, les plus ninjas en prison. Tous les jours ici, je vois comment est-ce qu'on insulte Eto, ou bien comment est-ce qu'on insulte, comment on insulte Kamto. Mais Maître Api, pour nous montrer, alors que Maître Api, tu es un bandit, pourquoi tu n'as pas mis mon nom dans la liste là? Regardez ce qu'il écrit. Alors qu'il connaît qu'il était dans le réseau de vol. Il connaît très bien tous ceux-là qui ont profité de la FECAFOOT
et qui aujourd'hui font semblant d'être des super saints. Ils portent plainte contre 3 individus. Mais, je vois là, Richard Ndimbole, Jean Crépin Yamsi, Serge Tamba, avec lesquels il n'entretient aucune relation, machin, et tout, et tout, et tout. C'est son avocat. Hein? C'est son avocat qui est Patrice Monté. Patrice Monté est d'ailleurs son cousin et tout ça. Ou son neveu. Ce que vous faites là, vous n'allez pas décourager les gens. Portez plainte même 250 fois. On va tout étaler. Parce que le Cameroun ne peut pas être un pays où, dès que chacun arrive, vous le tenez et vous dites volons ensemble. Si tu ne voles pas, on va te dénigrer, on va payer les réseaux, on va faire ceci et cela. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas là pour travailler pour quelqu'un. Mais à une certaine période, l'acharnement n'est pas bien. Je critique tout le monde, tout comme je peux féliciter. Comment vous voulez qu'un pays comme le Cameroun, c'est du moment de la active, une plainte maintenant avec le général Semengue, que vraiment, il a la double nationalité, c'est très très grave, il faut vite l'enlever de là-bas. Voici leurs lettres qu'ils ont eu à écrire. Ce n'est plus que c'était nos trucages des matchs. Ce n'est plus que on a eu à faire avec OneXBet, comme j'ai vu dernièrement que OneXBet a aussi signé avec la Fédération ivoirienne de football. Hein. Mais là-bas, personne n'a porté plainte. Hein. Mais comme c'est pour détruire, je vois donc comment est-ce que ces gars-là écrivent. Et d'ailleurs, je crois que je vais trouver, ou même je vais quand même chercher à trouver une de leurs correspondances si je... Le général Semengue a géré le football camerounais depuis... Comment le père là ne peut pas aller à la retraite? Comment Abouraman Baba est toujours dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis et tout, et tout, et tout. Et par la suite, les gens qu'ils traitent aujourd'hui d'avoir la double nationalité, comme je disais tantôt, les Kétiakoutes, ils ont la double nationalité, non? Au Cameroun, on a vu tout un candidat à l'élection présidentielle de 97. Ogbelen, il était français. Le professeur Ogbelen, il était français. Vous l'avez laissé se présenter à l'élection présidentielle. Il n'avait pas la double nationalité. Vous prenez Momo. Momo a posté la photo où il va voter à l'ambassade des États-Unis au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a la nationalité américaine. Vous avez un type comme Louis-Paul Montazé. Il est français. Mais Meunier a été ministre des Finances nommé par Biya. Il s'est enfui après avoir volé aux États-Unis. Dès que le Cameroun a voulu parler, on lui a dit pardon. Nous, c'est un citoyen américain. Vous ne reconnaissez pas la double nationalité. C'est-à-dire que c'est comme la... Mais je ne sais pas qui a écrit ça, que l'homosexualité, c'est comme la double nationalité au Cameroun. C'est-à-dire que tous les ministres de Paul Biya ont la double nationalité, mais ils sont en train de punir les autres pour la double nationalité. Comme si un ministre de Biya qui n'a pas la double nationalité aujourd'hui, voire la triple nationalité, puisque Momo, la dernière fois, il a même été condamné en France parce qu'il avait voulu voler les papiers d'une fille en demandant la nationalité, ou non, le titre de séjour, lui, il allait demander la nationalité pour pouvoir être dans le bureau, dans le barreau de Paris. Laurent Nyessoa est français. Tout le monde le sait. Le premier ministre du Cameroun est américain. Comment est-ce qu'aujourd'hui on parle de Samuel Eto'o, qui est
qui est espagnol. Mais en même temps, vous oubliez que Seydou Mbombo Njoya est italien. Il n'est pas resté président. Il n'est pas resté président de la Fédération camerounaise de football. Il n'est pas nommé actuellement sénateur par le même Paul Biya. Son passeport circule sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu ça. Mais on dit que laissons d'abord cela. Demandons à la FIFA, demandons à la CAF de destituer Samuel Eto'o, qui était capitaine des Lions indomptables du Cameroun, qui a gagné 2 CAN avec le Cameroun, qui a gagné les Jeux Olympiques avec le Cameroun, qui a 4 ballons africains récoltés étant joueur des Lions indomptables du Cameroun. 4 ballons d'or. On dit non, 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 Samuel Eto'o n'est plus camerounais. Je parle de ça parce que aujourd'hui, beaucoup de gens sont incapables d'aller investir au Cameroun. Ils ne peuvent même pas avoir un titre foncier. Sous prétexte que c'est la double nationalité. Ils ont une autre nationalité. Donc, ils ne peuvent plus. En même temps, ils vendent les terrains aux Chinois, aux Indiens, aux Américains, aux Italiens et même aux Russes. C'est quelle sorcellerie ça? C'est quel mauvais cœur que le régime Biya fait là? Destituer donc Samuel Eto'o. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le même gouvernement danse d'avoir recruté un Belge. L'entraîneur du Cameroun est belge. Et on dit qu'il est le plus patriote des Camerounais. C'est lui qui aime plus le Cameroun que Rigobertson. Rigobertson, quand il porte la tenue du RDPC, vous applaudissez, non? Pourtant, Rigobertson est français. Roger Mila ne fait pas la fierté du Cameroun. Roger Mila est français. Ben Joseph Antoine, que vous avez nommé là à l'ONIES. Mais Ben Joseph Antoine est français. Alors, de quelle nationalité vous parlez? Moi, les combien lui-même est français. Mais c'est aux autres qu'il faut appliquer le truc de double nationalité. Non, non, non. Et il faut voir certains loubards là et disent non, 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 non. Tout le monde doit vraiment. On a fait ça en Dédié Yango. Mais Dédié Yango, c'est exactement la même chose comme je vous disais, qui venait des réseaux de l'homosexualité parce que les filles de Dédié Yango étaient les amies de Brenda Biya et particulièrement, c'était des filles de bonnes mœurs et Chantal Biya trouvait que non. C'est elle qui entraînait Brenda Biya pour aller prendre la coque et tout et tout. On a écarté les filles de Dédié Yango. De telle sorte que Brenda était même sortie pour qualifier Mina, la deuxième fille de Dédié Yango. Elle avait qualifié de serpent, avait dit que oh, elle couchait avec des hommes mariés et tout avant de se rétracter. Mais à cause de ces problèmes, Chantal Biya a utilisé l'épée de la double nationalité pour trancher la tête à Dédié Yango. Sous prétexte de double nationalité, alors que son père, le père de Chantal Biya est français. Le père de Chantal Biya s'appelait Vigourou. Et c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun, comme première dame. Mais elle dit aux autres qui sont des étrangers, ils ont la double nationalité. Et ils sont en train d'applaudir. Oh, voilà les joueurs que machin, que local, que Rigobertson n'a pas appelé, qui font la fierté du Cameroun. Quand vous faites ça, ces joueurs-là viendront encore jouer. Puis vous vous demandez même qu'ils doivent rembourser des milliards comme prime. Pourtant, c'est eux. Aujourd'hui, puisque vous n'avez pas organisé le championnat local, vous n'avez plus les talents au Cameroun. Vous partez seulement récupérer les joueurs qui ont la double nationalité, comme Choupo-Moting. Mais Choupo-Moting, c'est un Allemand, non?
Mais vous l'avez récupéré. Le Cameroun, regardez, une équipe. La défense, c'est Christophe Roux. Ils disent, oh, vraiment, le gars, il a la gnaque de Rigobertson. Il est quoi? Christophe Roux, c'est un Français. Et Bossé, le fils de l'autre là, qui a été tué en Algérie, qui est aussi très percutant comme latéral là. Il est quoi? Il est français. Brian Bemou, qui joue en Angleterre là, il n'est pas camerounais, puisque vous refusez la double nationalité. Il est français. Jérôme Ongene, il est français. Tchatchoua, que vous dites qu'il est très bon comme latéral là. Que vous dites que non, c'est vraiment lui l'avenir du Cameroun. Il est quoi? Vous allez dire Camerounais. Allez bien voir. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec, avec le Camerounais. C'est bien belge. Harold Moukoudi, qui est Brambra là, c'est un Français. Junior Chamadou, c'est un Anglais. Ben Elliott qui jouait là et que vous avez un peu écarté là, qui va revenir plus tard, c'est un Anglais. Georges Nkoudou, c'est un Français. Olivier Ncham, c'est un Français. Olivier Kemen, c'est un Français. Malcolm Bokele, que vous venez de sélectionner là, c'est un Français. Castellotto d'ailleurs aussi, c'est aussi un Français, comme vous avez pu. Franck Magri, c'est un Français. L'autre là qui va remplacer, on en a lui-même bientôt deviendra anglais. Simon Gama Panon pour nous machin, je ne sais pas, non, il est compliqué comme ça. Qui joue à Marseille là? C'est un Français. Alors, si vous avez une équipe qui ne fait que des binationaux, et vous voyez les gens se lever pour dire que ils vont maintenant saisir la FIFA et la CAF. Ces gens-là aiment le Cameroun vraiment. Vous aimez le Cameroun. Allez d'abord saisir Paul Biya. Voici tous les gens du gouvernement qui ont la double nationalité. Quand vous nous entendez Courtès, Courtès c'est un nom camerounais. Elle est française. Tout le monde connaît son mari. Chez elle, il n'y a pas de double nationalité. Le Cameroun doit reconnaître ses enfants et non les tuer. Le Cameroun doit remercier ceux qui ont hissé haut le drapeau. Vous ne pouvez pas, à chaque fois pour vos intérêts particuliers, vous vous débarrassez des Camerounais qui brillent à l'étranger, qui ont servi la nation. C'est ce qui a été fait à Ben Joseph Antoine. Même comme lui aujourd'hui, même, il a oublié qu'on l'avait accusé d'être français et qu'il ne pouvait pas être nommé. Maintenant, le même Bel qui était accusé d'être français a été nommé à l'ONIS. Et dès que tu commences à vouloir faire ton travail, que tu ne dépends pas d'eux, bim, tu entres dans les tours. Voilà Bel qui était dans le complot entier. Il était content qu'on l'a nommé à l'ONIS. Mais il ne savait pas qu'il n'était qu'un pantin. C'est-à-dire qu'après avoir eu à l'accuser, quand il a fini de remporter les trophées avec le Cameroun, les machins et tout, on a dit que non, voilà, tu ne poses des responsabilités, double nationalité, tu es français. Nous, on ne connaît pas la double nationalité. Mais, maintenant, il était content qu'on vient juste le mettre là pour... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez constaté que lorsqu'il y a eu l'affaire des Jeux africains là, des championnats africains d'athlétisme, moi les combis s'est lavé les mains. Il a jeté Ben Joseph Antoine en patrouille pour dire qu'on lui a donné les moyens, pour dire que ceci et cela. Et comme moi les combis, et avec Ngongo, directement Ngongo est déjà aussi entré en action.
Ben a cru que c'est lui qui était le patron de l'ONIS. Ces gens-là, c'est des politiciens qui n'aiment pas les joueurs ou les Camerounais qui ont réussi. Aujourd'hui, c'est le même type, les mêmes gens qui travaillaient avec lui, qui lui font des courriers acidulés. Et d'ailleurs, Ngongo, secrétaire général à la présidence et ministre fait tout. Je crois d'ailleurs qu'il a dû écrire un courrier à Ben Joseph Antoine que je pourrais retrouver quelque part. Dans ce courrier, Ngongo est déjà clairement en train de dire, de donner un avertissement à Ben Joseph Antoine qu'il ne devrait même plus procéder aux nominations dans la structure où il est pourtant supposé être le boss. Et cet avertissement veut tout simplement montrer que, en fait, il n'a été utilisé que comme un petit pion, qu'il n'a rien à faire dedans, et que à tout moment, on finira par l'écraser. Je ne trouve pas encore, je vais chercher le courrier de Ngongo adressé à Ben Joseph Antoine. Mais entre-temps, je vais vous lire l'autre courrier. Que les soi-disant patriotes du Cameroun, avec Abdourahmane et le général Semongue, l'éternel général qui n'a pas d'armes là et qui marche et tout, qui ne connaît même plus tirer. Il a écrit à Gianni Infantino. Il a écrit, ils ont écrit, ce n'est pas lui seul, hein, ils ont écrit aussi à Motepe pour livrer Samuel Eto'o, qui a fait que le Cameroun organise la CAN. Objet, devoir d'exemplarité à la FECAFO. Le 9 août 2023, la Confédération africaine de football CAF a annoncé dans un communiqué publié sur son site internet l'ouverture d'une enquête contre le président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT, M. Samuel Eto'o fils, pour des comportements inappropriés. La CAF donnait ainsi suite à des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais, qui se résument à deux principaux griefs: le trucage et la manipulation des matchs orchestrés par le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o fils, et la signature par ce dernier d'un contrat de brand ambassador à titre personnel avec la société de paris sportive OneXBet. Ces deux actes posés par M. Samuel Eto'o fils sont pourtant totalement proscrits par le code éthique de la FECAFOOT et le code éthique de la FIFA, qui ont prévu des sanctions pouvant aller jusqu'à la suspension à vie de toute activité liée au football assortie d'une amende. Depuis 11 mois, avec une confiance totale dans l'indépendance et l'objectivité du jury disciplinaire de la CAF, chargé d'instruire et de juger cette affaire, les acteurs et parties prenantes du football camerounais attendent un verdict. Donc c'est eux qui disent déjà, c'est comme si tu parles là au tribunal, tu dis je veux un verdict, tu dis au juge, j'attends un verdict. Allez, fais le verdict. À ce stade, ils savent que des auditions ont été menées, puisque certains d'entre eux ont déféré à une convocation de ce jury devant lequel ont été déposées l'ensemble des preuves authentiques et authentifiées soutenant les graves accusations portées par les acteurs du football camerounais contre M. Samuel Eto'o fils. Il s'agit notamment de l'audio d'une conversation entre M. Samuel Eto'o fils et le président du club Victoria United, M. Valentin Kouet, enregistré en janvier 2023, dans lequel sont dévoilés des arrangements pour une promotion de ce club en première division. L'audio en question a été authentifié par la société britannique spécialisée Earshot et le certificat d'authentification présenté au jury disciplinaire lors de sa session de juin 2024. Victoria United a effectivement accédé en première division au terme de graves manipulations des résultats des matchs impliquant des arbitres et des sanctions disciplinaires iniques infligées à des clubs concurrents. L'annonce par M. Samuel Eto'o fils lui-même sur ses comptes Facebook et X, ancien Twitter,
de la signature en mai 2023 d'un contrat à titre personnel de brand ambassadeur avec la société de paris sportifs 1xBet et les publications régulières de promotion des paris avec le code Papa Eto, toutes ces publications ont fait l'objet d'un constat d'huissier. Fort heureusement, puisque M. Samuel Eto'o-Fils a par la suite supprimé de ses comptes toute référence à ce contrat à titre personnel de brand ambassadeur avec 1xBet, mise à la disposition du jury disciplinaire en plus des reportages des chaînes de télévision camerounaises présentes à la cérémonie de signature, reportages dans lesquels M. Samuel Eto'o-Fils explique lui-même les raisons de sa décision d'être brand ambassadeur de 1xBet. L'annonce de l'ouverture d'une enquête conformément au statut et règlement de la CAF a réjoui les auteurs des dénonciations en quête d'exemplarité pour les dirigeants sportifs. Tout autant que le temps d'attente anormalement long. C'est les mêmes gens qui font les procès au Cameroun de 5 ans, 10 ans, 15 ans. Ils disent maintenant que les mois là, c'est anormalement long. Pour rendre la sentence les inquiète. Les faits et les preuves sont si confondants et si accablants qu'une si longue attente cache mal des interférences destinées à assurer une impunité totale à M. Samuel Eto'o-Fils. Les auteurs du football camerounais ont tout de même une assurance. L'engagement depuis mars 2021 du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a œuvré pour une confédération africaine de football alignée sur les standards mondiaux de management et de morale, pour qu'il ne reste dans le football que des personnalités exemplaires qui partagent les valeurs que véhicule ce si beau sport: éthique, équité, fair play et respect. Dans cette quête d'exemplarité indispensable à la construction de la fierté africaine, nul ne peut se situer au-dessus de la loi, tel qu'a affirmé avec force et pertinence le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, au cours d'une interview diffusée sur France 24 le 24 avril 2024. C'est le lieu de rappeler que M. Samuel Eto'o-Fils est actuellement sous le coup d'une condamnation à une peine de prison assortie d'un sursis de 22 mois pour fraude fiscale, prononcée par un tribunal espagnol le 20 juin 2022. Selon les statuts de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils est sous le coup d'une inéligibilité au poste de président de la FECAFOOT, la sanction étant intervenue en cours de mandat, comme l'a confirmé la sentence du tribunal arbitral du sport numéro 2022-A-9277 du 15 août 2023. Malgré cela et la saisine de la FIFA par les acteurs et les parties prenantes du football camerounais dans une précédente lettre ouverte, M. Samuel Eto'o-Fils continue de diriger illégalement la FECAFOOT avec la complicité des membres du comité exécutif de la FECAFOOT. Enfin, une saison de football catastrophique est en train de s'achever au Cameroun. Et personne ne peut présager de ce que pourrait être la prochaine si des clarifications ne sont pas effectuées sur la moralité du principal dirigeant de la FECAFOOT et sa légitimité à conserver son poste. Une chose est cependant certaine, de nombreux acteurs établis depuis plusieurs décennies sont en train de quitter le football à cause des exactions qui ont cours depuis 2 ans. Notre devoir est d'appeler à la responsabilité du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et du président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, fait à Yaoundé le 3 juillet 2024, ont signé le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel. Voilà quelqu'un qui a détruit la Ligue professionnelle sans payer le loyer. Il a détourné même les primes de l'État qui étaient données au club de football. Vous vous rendez compte? On s'est retrouvé sous Semengue avec 2 tonnerres de Yaoundé, 2 canons de Yaoundé, 2 machines de Bafoussam, 2 ceci. Et c'est le même individu qui dit qu'on doit prêcher l'exemplarité. Donc, voilà un chef bandit qui, depuis là, aucun club camerounais n'a atteint le quart de finale de la Ligue des Champions ou la demi-finale.
Et c'est ça l'exemplarité. C'est bien. Quand il faut l'exemplarité, moi je suis d'accord. Si Samuel Eto'o a péché, qu'il soit sanctionné. S'il a triché, qu'il soit sanctionné. Mettez des vieux bandits qui ont détruit le football camerounais depuis des décennies. Même le Tonnerre de Yaoundé, où il était président, il n'a pas pu faire de ça un club. Le Tonnerre fut un club où les Georges Weah jouaient. Le général déplumé là, un général, il était général où en 60, depuis 61. Quelqu'un est général. Tu ne te fatigues pas. Je ne sais même plus ce que je vais dire. Parce que même lire tous ceux qui sont là, Et encore qui, il faut que je cite quand même les gens qui ont signé. Que chacun rende quand même compte de ce qu'il est devenu. Bon, Joseph Fletcher, membre démissionnaire du comité exécutif. Joseph Fletcher, c'est un capitaine. Voilà l'homme qui a couvert l'homosexualité et la pédérastie dans le monde du football, la pédophilie. C'est lui qui avait recruté les Capello, que ce soit à Rassin ou partout. Capello a violé les enfants. Il a transmis le sida. Mais vous vous rendez compte? Et on dit que c'est eux qui prêchent par l'exemplarité. Mais c'est le sida, c'est le virus, c'est l'Ebola du football camerounais. Donc, quand vous vous retrouvez avec des gens qui ont été incapables de saisir la commission éthique de la FECAFOOT, qui ont couvert des bandits, qui ont détruit des vies, c'est eux qui disent maintenant qu'il faut prêcher par l'exemplarité. Le nombre de marchés publics que ces gens ont fait, c'est combien? Il peut vous dire? Et c'est encore quelqu'un là. Guiba Gatama, moi, je ne sais pas. Lui, vraiment, c'est un confrère, mais je n'aime pas parler des confrères. Voilà un confrère qui vient avec le sectarisme, le machin et tout. Oh, le pouvoir doit revenir au nord. Oh, il y a tel nombre de machins et tout. Donc, pour lui, le pouvoir ne peut pas revenir aux gens du nord-ouest, au sud-ouest. Il dit que 11 millions de nordistes. Mais le football, ce n'est pas seulement les nord... Laissons même celui-là, je ne veux même pas. Il y a donc vraiment... Donc vous avez suivi son audio. Lui-même, il dit dans son audio qu'il va souvent corrompre les juges aux tasses. C'est ça l'exemplarité? C'est ça leur exemplarité. Donc quand je vois cette bande de gens, je dis, mais à un certain moment, c'est exactement ce que je vois du régime Biya. C'est-à-dire que les gens qui volent, c'est eux qui poursuivent les gens qui ont volé beaucoup, qui ont pillé les caisses de l'État. C'est eux qui dénoncent ceux qui ont volé quelque chose de petit. Quand vous regardez aujourd'hui, comme Wele Kombi est devenu un modèle, après avoir détruit les vies des gens, les vies des enfants. Et il vit aujourd'hui avec un chant traditionnel de ceux que je ne peux pas citer de nom. C'est un chef traditionnel de ceux, un jeune homme. Wele Kombi, il a détourné des milliards et des milliards. Il n'a même pas réussi à faire monter Diep Dinkam, le club de chez lui. Diep Dinkam était un grand club avant Wele Kombi, en première division. Depuis que Wele Kombi est venu au gouvernement, rien que parce que le gars connaît détruire les derrière des enfants d'autrui,
Dieppe Duncan est devenu un club maudit. Quel club du département d'un ministre des Sports se porte bien? Rien du tout. Le stade Paul Biya, il n'a pas réussi à construire. Voilà les problèmes que nous devons revendiquer. Ce n'est pas la suspension des taux qui va nous rapporter quoi que ce soit. Nous devons revendiquer. Où est partie la piscine olympique? Pourquoi est-ce qu'on se moque de nous d'avoir organisé un pauvre championnat le plus laid d'Afrique qui vient de se dérouler à Douala? Où est parti l'hôtel 5 étoiles, 70 chambres qui est sous les gradins? Je vois des gens qui disent tout simplement, nous attendons le jugement. Le jugement, on va donner combien? À qui? Ça va faire évoluer le Cameroun? C'est ça qui fait que le football camerounais ne marche pas depuis. Hein. Donc c'est depuis 2021 que le football camerounais ne marche pas. Il marchait avant. Il était bien. Donc c'est Eto qui est venu détruire le Lion de Yaoundé, qui a détruit Caïman de Douala, qui a détruit Tonnerre et Canon, qui a détruit PW de Bamenda. Parce que je vous cite les clubs qui étaient grands, hein, qui a détruit l'Union sportive de Douala, qui a détruit Dynamo à Bois-Raison, qui a détruit Caïman à 6 heures. Non. Je suis là uniquement pour que le régime Biya qui vous ment n'utilise pas les enfants d'autrui. Comme je vous ai dit, bientôt là, les mêmes gens vous qui étiez en train de féliciter Belle là, voilà le même, ils ont commencé. Hein. Ils ont commencé à dire à Belle que Ngongo a écrit à Belle que tente même encore de nommer quelqu'un là-bas sans me dire. Tu vas voir comment est-ce que tu vas voir comment est-ce que le papayer, comme disait Martinez Zoro, c'est l'arbre du blanc. Moi, comme il avait déjà dit, hein. Donc tu diriges une structure et c'est d'autres gens qui nomment. C'est eux qui doivent faire des factures. Et ces factures-là, en fait, c'est que les milliards doivent aller dans leur caisse. Toi, tu viens aussi un peu, on te donne un petit million là, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Après, quand ça ne marche pas, on te montre que voilà le grand bandit. C'est lui qui a détruit le pays. Ces gens sont méchants. Et c'est ce que Brenda est en train de vous montrer. Que là, vous voyez là, ils sont en train d'envoyer vos enfants en prison. Mais moi, Brenda Biya, j'adore les femmes. Parce que ma maman finance ces femmes. Le gouvernement, c'est par le truchement de l'ambassade du Cameroun à Paris, me donne de l'argent de poche, me loge avec ma femme. Je prends les jets privés avec ma femme. Et vous voyez comment ma maman me soutient. Elle danse avec moi. Elle est contente de mon évolution. Et pendant ce temps, on vous montre les petits-enfants d'autrui dans les sous-quartiers. À cause de la pauvreté, ils ont imposé à ces enfants-là l'homosexualité, la dépravation. Ce sont ces pédophiles que vous respectez, que vous adorez, que vous appelez son excellence. L'État est debout, l'État est debout. Certains hiboux disent même ça, l'État est debout. L'État est debout, dites plutôt que les cœurs de l'État sont debout, c'est tout. Les cœurs de l'État sont debout, l'État du Cameroun n'est pas debout. Un État qui est debout respecte d'abord ses lois. Un État qui est debout respecte ses icônes, ses légendes. Un État qui est debout doit être juste dans l'application des décisions de justice. Doit respecter sa constitution. Vous n'allez pas dire l'État qui est debout, les hautes instructions.
Donc si on te donne la haute instruction là, toi tu me regardes là. Moi les combédies sur haute instruction de Ngongo, baisse ta culotte, baisse ton pantalon, je te bombarde derrière. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que c'est haute instruction, non? Au nom des hautes instructions, on vous défonce. Vous devez plutôt dire que, mais où est l'article de la loi qui dit que on doit me défoncer le derrière? S'il n'y a pas ça, vous ne devez pas dire que l'État est debout. Moi, les commis se baladent avec un truc comme ça, là, ils disent l'État est debout, l'État est debout. Ils bombardent ici, boum, l'État est debout. Boum, on appelle ça le troisième pied. Le troisième pied, c'est ça la canne de commandement. Ils bombardent ça, toum, 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 toum. Ils voient les influenceuses, l'État est debout, boum. Ils voient les petits les hommes, boum, l'État est debout, l'État est debout. Non. Il faut que ça cesse. Ces injustices doivent cesser. Et j'ai dit, vous devez insister. Parce que cette histoire va passer. Depuis combien de temps vous êtes sur l'affaire de Samuel Eto'o? Mais regardez comment est-ce que vous défendez Brenda Biya. Les lois du Cameroun permettent ça. Vous ne voyez pas que c'est plus dangereux pour vos enfants? La FECAFOOT rapporte quoi à vos enfants? À la société. Mais vos enfants, on ne fait que utiliser là, allez, on les recrute à gauche et à droite, avec les influenceuses qui sont mises par devant, que ramenez-nous les viandes fraîches là. Et dès que l'enfant arrive, allez, on lui dit l'État est debout. L'État est debout. Un ministre des Sports et ses films avec le survêtement. Et qu'est-ce que les Camerounais voient? Oh yo, regarde comment c'est l'État est debout. L'État est debout. On regarde comment est-ce que c'est emballé là. On dit oh yo, l'État est debout. Au lieu de demander aux gars pourquoi est-ce que le stade Paul Biya n'est pas debout. Pourquoi est-ce que l'hôtel n'est pas debout? Pourquoi est-ce que ton ministère n'est pas debout? Regardez même là où se trouve le ministère des Sports. C'est comme un poulailler. C'est comme un poulailler. Ils viennent maintenant vous parler de la double nationalité. Et vous trouvez que c'est normal. Au lieu de défendre ça comme... Paul Biya a utilisé comme premier conseiller pendant des années, même pas une année, mais pendant 30 ans, un monsieur qu'on appelait Yvonne Omnes. Il était ambassadeur, ancien ambassadeur de la France au Cameroun. Quand il arrive en retraite, Paul Biya le loge a étudié. Mais les Camerounais qui veulent servir, qui ont les compétences, on a détruit leur vie. Parce que tant que tu ne passes pas au canapé, ou tu ne passes pas dans leur histoire, là où on te dit qu'on t'a baptisé, on va te dire que tu vas rester couché. Puisque les gars qui ont le troisième pied là de l'État est debout. L'État est debout. Ils vont te présenter comme le sorcier. Comme celui qui a volé tout. Et vous voyez pourtant, notre pays, avec l'État debout, qui est dans la boue, qui n'a même pas de route. C'est hallucinant. Regardez l'état des routes. Hein? Quand on parle des accidents, je vois des gens qui viennent défendre le gouvernement en disant c'est vraiment la mauvaise conduite. Même en France, on ferme les autoroutes. Où est-ce qu'on ferme les autoroutes ici? Si on ferme l'autoroute, ça peut arriver exceptionnellement parce qu'on est en train de faire des travaux sur l'autoroute. Et il y a d'autres voies et il y a plusieurs autoroutes. Si on ferme une partie de ce qu'on appelle le périph' est, on va laisser le périph' ouest ouvert. Quel
est cet État qui est debout sans une route? Sans une seule route. Chaque jour, les accidents de la circulation. C'est ça que vous devez dénoncer. Que nous payons les taxes chaque jour. Comment se peut-il que nous n'ayons pas d'autoroute? Comment se peut-il que dès que tu prends la route, c'est l'accident? Et vous applaudissez Brenda qui monte dans les jets privés. Oubliant que demain ou après-demain, c'est vous qui allez aussi mourir là, comme vos amis, comme vos cousins, comme vos parents, comme vos femmes, comme vos connaissances. J'ai souvent dit aux gens, oui, c'est bien beau de dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais à une certaine période, il faut savoir que le Cameroun, ce n'est pas seulement le Cameroun. Le Cameroun doit recopier ce qui se passe ailleurs. Le Cameroun doit s'inspirer de ce qui se passe ailleurs. Et nous, qui voyageons, nous voyons aussi ce qui se passe ailleurs. Nous voyons les routes qui sont faites ailleurs. J'ai regardé Yaoundé, les gars debout. Ce n'est pas... Nous ne sommes plus à la falaise de Tchamain. En plein Yaoundé, j'ai vu des gens emportés par des eaux comme ça là, en route. Les quartiers, il n'y a pas de route à Yaoundé. Regardez un peu, je vais vous montrer ça. Et vous allez voir les routes de la Côte d'Ivoire. Attendez. Voilà. Vous voyez, ça c'est Yaoundé. Le gars est debout. Voilà Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Rien n'est tracé. Après, on va dire, oh, même en France, il y a les inondations. Oh, oh. Il n'y a même pas de rigole, il n'y a rien. Regardez. Et vous allez voir comment quelqu'un va mourir directement là. Vous avez vu? On était placé là-bas, quand même, tu as vu la chute qui est ici. Tu as vu la chute qui est ici. Qui est là? Le gars est debout. Comme s'il y avait une peur là. Une ville poubelle. Une capitale, 42 ans. Non. C'est pas possible. Jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé le cadavre. Hein. Et d'autres personnes sont encore mortes là-bas. On vous dit que c'est la route de la capitale. Et ici, regardez la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer ce que Ouattara fait. Alors qu'on l'insulte. Regardez la capitale. Regardez un peu les routes de la Côte d'Ivoire. Attendez. Vous allez voir. Regardez, ça c'est la Côte d'Ivoire. Voilà la Côte d'Ivoire. Et nous, c'est le continent. Vous voyez? Il y a ça au Cameroun. 42 ans au pouvoir. Paul Biya. Et voilà Ouattara.
c'est Samuel Eto'o qui doit venir construire les routes. Hein. Ou c'est Belle, ou c'est Roger Mila. C'est eux qui vont construire le pays. Vraiment. Regardez comment la ville, comment la Côte d'Ivoire est tracée. Je sais que l'image est petite, mais ça vous permet au moins d'aller ouvrir l'œil. C'est vrai que si c'était les ordures de Yaoundé là, vous alliez même... C'est les montagnes et les montagnes. Et vous n'allez pas voir les enfants de Ouattara faire des scandales comme ceux de Paul Biya. Ou voler comme ceux de Paul Biya. Et Chantal Biya. Regardez. Vous n'allez pas entendre les Ivoiriens dire que Drogba doit construire les routes. Ce n'est pas Drogba qui construit les routes en Côte d'Ivoire. Regardez. Et vous dites que ce ne sont pas les routes du Cameroun qui tuent. Là, il y a les goumiers. Regardez. C'est le même franc CFA qu'on utilise. Il a son 3e mandat. L'autre a son 150e mandat, Paul Biya. Aujourd'hui, tout le monde a oublié. Tout le monde dit maintenant, non, 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 il nous faut, donnez-nous. Nous attendons la décision de la CAF. Nous attendons la décision de la CAF, la suspension de la CAF. Si vous mettiez autant de pression pour demander le limogeage de moi les combis, de Ngalou Djoumessi, c'est là où vous volez des milliards et des milliards. Et vous les adorez. Et dès que je commence à critiquer, non, c'est que même qui a pris. J'ai pris quoi? Si je prends chez Ngalou Djoumessi, donc je laisse les milliards là-bas et vous me dites que je m'en vais prendre de l'argent chez ceux qui n'en ont pas. Non, il faut arrêter. Vous n'allez pas voir dans un autre pays où on passe le temps à faire des procès seulement aux vedettes, à ceux qui ont servi le pays. C'est quelle ingratitude ça? Vous allez voir demain. Nganou, qui vient de remporter les médailles là, on va après l'avoir marché comme le chewing-gum, ils vont le jeter dans la poubelle. Et c'est la même chose pour les gens qui vont investir au Cameroun. Vous avez vu ce qu'ils viennent de faire? Ils vous disent maintenant que si vous êtes dans la diaspora, vous devez payer 3 fois les impôts, vous devez augmenter. Ils ne veulent pas des gens qui ont réussi. Et pourtant, ces gens qui réussissent n'ont pas eu besoin de l'argent de l'État. Ils sont partis du pays parfois à pied. Ils se sont cherchés. Et c'est eux qui font l'honneur du drapeau du pays. Mais c'est eux qu'on va présenter comme des malfrats dans le monde entier. C'est eux qu'on présente comme des criminels, comme des gens qui n'aiment pas le Cameroun. C'est eux qu'on demande de couper la tête, qu'on demande des suspensions. Quand vous voyez un monsieur comme dit... non, ce n'est pas possible. En tout cas, il arrivera un jour où la justice sera rétablie, où les lois seront dures, appliquées, quel que soit votre rang. Ce jour-là, c'est là où ceux qui ont commis ces crimes de pédophilie, de pédérastie, de sodomie sur les enfants d'autrui, soit disant que l'État est debout. Ce jour-là, parce que c'est des crimes imprescriptibles, ceux-là seront jugés. Et c'est là où vous allez comprendre que le petit pouvoir que vous avez aujourd'hui, pour nuire à ceux qui ont réussi dans la vie,
sans voler l'argent du pays, que c'est vous qui serez humiliés, le pays sera alors debout et vous, vous serez couchés.